dollars canadiens. Je suis parti demander des comptes. J'ai posé la question à notre confrère, pourquoi l'article n'est pas sorti? Il m'a dit non, ça sera mis sur des sites. J'ai trouvé ça un peu louche. Après la francophonie, je descends à Paris, à Bruxelles. Je rencontre Bertin Mampak. Mampak m'a dit, c'est en 2008, il m'a dit, mais vous savez, il y a des cartes qui circulent ici. Le Congo est en morceaux. Donc, le Congo sera divisé. Je redescends à Kinshasa, je rencontre Modeste Motinga Moutichaï, qui est le propriétaire du préfet potentiel. Je lui explique. Je lui dis, j'ai eu l'information, on va organiser le pays. Qu'est-ce qu'on a fait? Modeste m'autorise déjà de faire dans les coins, à la une, dans un coin du journal, non-rabatisation. Ça fait à peu près 5 ans. Et puis, nos ambassades occidentaux, sénateur Pablo à Kinshasa, ont fait pression jusqu'à ce qu'on a enlevé cette histoire non-rabatisation. Je pense que les journalistes allaient vérifier dans l'archive. Par hasard, M. Cohen dépose, c'était en 2008, Obama entre la Maison Blanche. Cohen demande à ce qu'il propose au président Obama, et l'article est sorti dans le Jeune Afrique, où il demande à ce qu'on puisse résoudre la question du Congo pour qu'on cède un peu quelques responsabilités au Rwanda. Par hasard, on a découvert ça, et j'ai demandé à notre staff, donc notre conservation, qu'on en fasse la manchette. Et on a titré les plans de la valorisation de M. Cohen. Après un temps, on a commencé à faire des conférences. En 2014, les Américains, deux Américains, un noir et un Indo-Pakistanais, sont venus avec M. Kalonji, les vérifier, M. Kalonji est encore à l'ambassade américaine. Ils sont venus à mon bureau. Ils m'ont demandé de nous rencontrer avec mon ami le professeur Kabo Romano. On a eu une discussion pendant 1 heure. Ils ont fait les rapports à la maison, pardon, au département d'État. Par hasard, il y a eu une fuite de Wikileaks. Un Congolais qui était à Bruxelles a vu les textes, il a traduit. Il nous a envoyé les textes ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ce qu'on publie ça à la une. On a publié les textes. Et puis après, les Américains m'ont invité. Je venais de la Chine, l'ambassade, le centre culturel américain m'a invité pour que j'aille à Washington, au département d'État, pour être formé en matière de diplomatie américaine, la politique étrangère. On était deux Congolais. M. Kibangoula, sa femme est ici, elle est journaliste chez France 24. Kibangoula et moi, on était deux Congolais, avec 6 autres Africains. Des Tanzaniens, Congolais, Brazzaville, Béninois et Guinéens Conakry. Nous arrivons, ce qui m'a frappé, c'est d'abord l'attitude des Américains. La dame qui nous avait reçu nous dit, ici, c'est la vérité. Ne vous gênez pas quand vous parlez. Donc moi, j'étais un homme libre. Nous arrivons maintenant au département, il y avait des spécialistes de l'Afrique. J'ai commencé à parler du Congo et puis j'avais amené 10 livres qu'on avait publiés ici avec Kabonambaya et Kabonambaya. Je parle, j'ose les dons, on termine, je vois une femme, elle s'appelle Catherine, elle est blanche, américaine. Elle me tire de côté. Elle me dit, elle était à Kinshasa en 2000. Donc elle connaît tout ce qui se passe en Afrique du Sud, avec Santi. Il me dit, Frédéric, nous sommes inquiets pour votre pays. On ne voit pas les élites qui émergent. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'histoire se répète. On ne voit pas à Kinshasa une élite politique
une élite intellectuelle qui émerge. Il y a un vide. Voilà notre drame. Donc, quand on a lancé la campagne contre la balkanisation, j'ai rencontré notre ami Onana et j'ai fait l'interview avec lui quand j'étais chez Télé7. Vous vous rappelez, on avait instauré une série de conférences presque 2 fois par mois. Ça terminait comment? Non, les nouvelles étaient. Le potentiel, pardon, le Télé7 a balayé toutes les conférences. Je suis parti de là. Par hasard encore, on me nomme DGA à la RTNC. J'arrive, beaucoup de gens étaient surpris. On pose la question, comment est-ce que toi, avec ton discours, on peut te nommer là? Après 4 ans, la dernière année, la 4e année, le DG meurt, M. Kabila, qui était le DG. Moi, j'étais DGA. Automatiquement, je deviens DG AI. Les problèmes commencent. En tant qu'intellectuel, je peux vous dire que mon départ au potentiel, ce n'est pas gratuit. On voulait faire taire les Congolais. Mon départ à la RTNC, ce n'est pas gratuit. On veut taire les Congolais. Il est temps de vous mettre debout. Ces pays, nos enfants ne seront jamais des esclaves des Rwandais, ni des Ougandais, ni des Occidentaux. Je voudrais m'adresser aux jeunes gens qui passent tout leur temps à danser, à boire. Prenez conscience, ce qui se joue ici, c'est l'avenir de notre pays. Nous faisons l'erreur. Le Congo disparaît. L'histoire nous montre que les États, on les crée tout comme on peut les faire disparaître. Donc, il faut qu'on dise beaucoup d'attention, on se méfie des discours de nos amis occidentaux. Ne viennent pas pour nous. Ne soyez pas naïfs. Profitons cette fois-ci avec le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est le premier à affronter Kagame en face. Je me rappelle, dans ces pays, personne ne pouvait affronter Kagame. Personne. Tout le monde avait peur. Et les intellectuels et les hommes politiques. On a la chance maintenant de démystifier l'homme qui est à la base de nos malheurs. Pour l'Occident, Kagame c'est l'Europe. Ils ne vont pas changer. Tout est question de rapport de force. Vous devez comprendre ça. Rapport de force sur le plan militaire, rapport de force sur le plan intellectuel. Voilà pourquoi il faut lire les livres de Serge Onana. Lire les livres que vous avez publiés sur la lutte contre la balkanisation. Pour que vous compreniez où est-ce qu'on part. Si le Congo disparaît, il n'y aura pas d'Afrique. Et je pense que l'histoire va nous condamner. Parce qu'on a vu, on n'a rien fait. Je ne peux pas comprendre que les bergers, les Rwandais, ils viennent ici pour tous là, vous avez peur. C'est anormal. Il n'y a pas d'homme. Tous ces gens qui étaient ici, nous disent que c'était les Congo, il n'y aura pas de tout le Rwanda. C'est grâce au Congo, la plupart de ceux qui étaient Congolais ici, ils sont à Kigali, ils donnent le cours. C'est connu. On ne peut pas accepter 110 millions de Congolais être dominés par un petit pays comme le Rwanda, à la tête, un petit comme Kagame. Kagame fait peur à tout le monde ici. Il faut briser la peur. Commencez par parler. Aujourd'hui, Fachi l'attaque en face. Curieusement, Kinshasa, aucun intellectuel, aucun politique ne parle. Il y a un problème. Ça signifie que le verre est dans les fruits. Je vous remercie.